Bonjour, bienvenue pour donc, ce shiur de mercredi, shiur Aleph, se laver à l'eau froide. Est-ce qu'on a le droit de se laver à l'eau froide? Donc on va voir qu'il y a le Shulchan Aruch rapporte qu'on a le droit de se laver à l'eau froide. Jusque après il y a des poskim, donc des poskim, il y a des poskim rishonim qui ont rapporté qu'il y a un minag répandu, en tout cas c'était chez les Ashkenazim, un minag répandu de ne pas se laver à l'eau froide. La question elle sera aussi madin pour les Sfaradim, mais en tout cas il y a un minag répandu de ne pas se laver à l'eau froide. Et est-ce que c'est sous quelles conditions? Est-ce que juste de se rincer, ça sera permis? Ou de prendre une douche? Est-ce que c'est juste de se baigner à l'eau froide qui est interdit? Alors regardez. Shulchan Aruch. Premièrement, il y a deux Shulchan Aruch qu'on va rapporter. Premier, Van Emile Bechamaor. Ce qu'on a dit donc, dans le Seif Aleph, on avait dit que c'était interdit de se laver à l'eau chaude. Donc Van Emile, c'est ce qu'on a dit que c'était interdit de se laver à l'eau chaude, Bechamaor, quand c'est chauffé par le feu. Aval Bechamé de Veria, mais quand c'est de l'eau chaude, des eaux thermales de Tibériade, Moutar Lichotz, Afilou Kol Goufé Yachad, on a le droit de se rincer même tout son corps. Donc lui, il ramène que déjà les eaux thermales c'est permis, donc là c'est de l'eau chaude, c'est pas notre sujet. Mais en tout cas, il dit que c'est permis de se laver, donc s'il n'y a pas de problème, VN Serich Lomar Bessonanin, et il n'y a pas besoin de dire, ça veut dire la plus forte raison que ça sera permis si c'est de se rincer dans une eau froide. Voilà. Donc d'après lui, on a le droit de se rincer à l'eau froide d'après Shulchan Aruch. Deuxième, autre saïf qui a été dit, le saïf Zayin, il ramène juste un point auquel il fera attention. Arochez Benahar, celui qui se rince dans un fleuve maintenant, ça rire chez Inagev Goufo Yafé, il faut qu'il se sèche son corps comme il faut, Kesheloi Minahar, lorsqu'il revient, quand il monte du fleuve, c'est-à-dire quand il ressort du fleuve, il faut d'abord qu'il se rince, qu'il se sèche. Afin que ne reste pas de l'eau sur lui. Parce que sinon ça va faire qu'il va les porter arbamot, donc 4 amot de une longueur, bécarmélite, dans un endroit carmélite. Un endroit carmélite, c'est un endroit qui n'est pas un domaine privé ni un domaine public, c'est entre les deux, donc c'est interdit de porter, mais que midera banane. Donc il nous dit, le problème de se laver dans un fleuve, c'est quand même de faire attention de ne pas porter, parce que quand on va être sur les bords du fleuve, c'est un endroit qui n'est pas un domaine privé, et donc j'ai pas le droit de porter là-bas. Et l'eau qui est sur moi, eh bien, je la porte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien d'abord se sécher avant de repartir du fleuve. Donc évidemment, il ne faudra pas sécher les cheveux, parce que ça s'appelle éponger, c'est midera banane, mais le corps, voilà, on essaye de sortir, de frotter un peu, et d'attendre qu'on n'ait plus d'eau. Les fiches à olé ça parce que lorsque quelqu'un remonte d'un bain, yesh ribouy maïmal goufo, il y a beaucoup d'eau sur lui, sur son corps. Donc c'est considéré comme porté. Donc c'est la seule chose qu'il nous dit. On voit ici qu'il nous dit, c'est permis de se laver, juste qu'il faut faire attention à ce point-là. Il ne dit pas qu'il y a un interdit de se laver quand même. Avala olar birjut arabim, mais lorsque quelqu'un marche dans un domaine public, ou matar sochref al rocho, et qu'il y a de la pluie qui tombe sur sa tête, va les chaud ou sur son vêtement, loïk pidoubo, les chachim n'ont pas fait de hatmada, là il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, sa façon de marcher, et là-dessus il n'y a pas d'interdit. L'interdit il est juste dans le nahar, quand on va marcher au bord du fleuve. Voilà. Mais en tout cas, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème de se laver même dans un fleuve, de rentrer entièrement dans un fleuve. Juste, on a interdit de nager. Nager c'est interdit, mais de rentrer dans l'eau froide, c'est permis. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, qui est des derniers temps, il va ramener des poskim anciens qui ont rapporté, qui ont témoigné qu'il y a un minag répandu, en tout cas là-bas c'était chez les Ashkenazim, un minag répandu de ne pas se laver dans un fleuve. Regardez. Les poskim ont écrit que on a l'habitude de ne pas du tout se laver dans un fleuve, au Bemigvé ou bien dans un migvé. Pourquoi? Des matzos, il avoue l'idée sritat se'ar, parce que c'est souvent qu'on va arriver, par exemple, à éponger ses cheveux, essorer, veot kamataramim, ou bien d'autres raisons. Donc il y a plusieurs raisons. La question elle est, est-ce que c'est d'Afka dans un fleuve? Mais si je veux me prendre une douche chez moi, est-ce que il y a peut-être un moins de risque? Parce que là il dit, il y a beaucoup de risques, c'est pour ça qu'on interdit dans le fleuve. S'il y a moins de risques dans une douche, est-ce que là aussi on va dire, le minag aussi, il a été dit même dans sa douche? Ou bien le minag a été dit que dans un fleuve ou dans un migvé? Aïn Megan Abraham,
va voir le Magen Avraham. Au Lilan de Villa, et aussi pour la Villa, et Nekame, on verra plus loin. Miou, cependant, Yada Veraglav, Mutar Lichos Benahar, c'est permis par contre de se laver les mains, les pieds, et donc son visage bien sûr, dans un fleuve. Kesheminagel Kodem Sheiler, Arba Amot, à condition de bien sécher avant de marcher Arba Amot. Donc il dit que le problème c'est juste vraiment de rentrer à l'intérieur, de se laver complètement tout son corps, mais si c'est juste Panav Yada Veraglav, c'est permis. Très bien. Il y a un Trouma Adeshen qui ramène, en fait, maintenant ça c'est lui le Mishnah Moura qui est dans les derniers temps, mais ça c'est au nom, comme il a dit, au nom des poskim qui sont bien avant. Donc il y avait le Trouma Adeshen qui est un Rishon très important, mais on va ramener le Maharil aussi qui est un Rishon aussi important. C'est un des derniers Rishonim, mais en tout cas c'est un Rishon qui va nous dire aussi pareil que c'est il y a ce Mina qui est répandu. Bikol Bakom. Cependant, Echad Efchar le Midbal Bechol, lorsqu'il est possible de faire son migvé, cette villa, pendant Chol, Loav Didanba en Vouda Lechatrila. On ne va pas se faire le migvé a priori pendant Shabbat. Alors, Loav Didan, on ne fait pas Vouda l'action Lechatrila a priori. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'action a priori, ça veut dire on ne va pas chercher à faire ce migvé pendant Shabbat a priori. Si je pouvais le faire pendant Chol, il vaut mieux faire le migvé pendant Chol. Pourquoi Mishum Chashash, parce qu'on craint Kama Isurim, plusieurs interdits. Lorsqu'on va au mikvé pendant Shabbat, on est amené à prendre un risque sur plusieurs types d'interdits. Des Meraïtama, parce que c'est pour la même raison, Minag Pashut, qu'il y a un minag répandu. Donc il n'y a pas minag dans le mikvé de faire la tvila, de ne pas faire la tvila. Mais le minag, il est surtout dans un nahar. Des minag Pashut, parce qu'il y a un minag répandu. Chez l'olichot besonen beshabbat, de ne pas se rincer dans l'eau froide pendant Shabbat. Donc, lui, ici, il ne ramène pas fleuve ou pas fleuve. Il dit, il y a minag de ne pas se rincer à l'eau froide. Pourquoi? À cause de tous les risques qu'il peut y avoir. Vetahama est la raison des shayar et mixar qu'on doit faire cette xéra. Bishum srita, c'est à cause de ne pas essorer les cheveux, par exemple. Ou bishum c'est arba amot, ou bien parce qu'on a peur qu'il va porter arba amot, bécarmélite. Maïm shalav bloqué sur lui. Valontit, ou bien par exemple une éponge ou une serviette, des mixat nerot, ou mishum shita kufa vekismin, et encore d'autres problèmes. Donc il y a plusieurs problèmes. La question elle est, est-ce que. Donc lui, il a cité plusieurs problèmes, donc il y a une accumulation qui a fait que, effectivement, on ne se lave pas dans un. On ne peut pas se laver. La question elle est, est-ce qu'il y a. Ça sera la même chose dans une douche? On verra. Maintenant, le Haruch HaShulchan, qui est un posek ashkenaz, mais posek des derniers temps, il va ramener ce minag, regardez comment il dit que c'est interdit. Val kiyesh mirsholim dolim, et parce qu'il y a beaucoup de grands pièges. Berichetza benar, lorsqu'on va se rincer dans un fleuve. Encore une fois, il ramène un fleuve. Est-ce que c'est aussi dans la douche? La chaninigu kadmonim, c'est pourquoi les anciens, ceux qui sont avant nous, ont pris le minag, chez l'olichotz besonen, de ne pas se laver à l'eau froide des Shabbat, kol koufo, tout son corps. Voilà. Donc lui, voilà, il a pas ici. Est-ce que cette xéra elle est de partout? On verra. Vekar katav amaril, comme ça écrit le maril, betchouva, veyoter misé katav, et en plus il a écrit chez Afilo Hanashim, que même les femmes, noagot shelolitbol, elles ont l'habitude maintenant de ne plus faire de village, lobizmanan, des Shabbat, lorsque c'est pas le moment pendant Shabbat. Si c'est pas le moment, si vous pouvez le faire pendant Chol, il vaut mieux le faire pendant Chol. Donc il y a le minag maintenant de ne plus faire le tvila à cause de cet interdit. Aïn Sham. Regarde Katav la Trouma Adeshen, et comme ça aussi le Trouma Adeshen écrit chez Nagul et l'Essor et Chitza Besonen, qu'on a l'habitude de ne pas. Ils ont pris le minag d'interdire là de se laver à l'eau froide. Voilà. Donc ça, il ramène les minagim, et maintenant il commente minag zé, et ce minag, Nitkabel Mavotenu, a été accepté. Donc il a été pris, adopté de nos pères, Vavot Avotenu, et nos grands-pères, ça veut dire d'après de plus longtemps, Mikama me Shanim, depuis plusieurs centaines d'années. Vaval Ifros Gidran chez les Rishonim, et quelqu'un qui viendrait casser les barrières des Rishonim, à l'Avneemar, sur lui on dit le dicton, donc c'est une image, pour Esgeder Ishrenu Nachash, quelqu'un qui casse une barrière, il va être mordu par un serpent qui va surgir, parce que dans les barrières de pierre, il y a des serpents. Donc ça veut dire que il ne faut pas casser les barrières des Rishonim,
c'est des minagim, ils ont installé des barrières, mais on ne peut pas les casser parce que on va arriver à faire des interdits après. Des kibalnouzé, nous avons accepté cela qui issour hamour en tant que issour grave, c'est très important. Libli lichot benarot ou bagamim barianot, de ne pas se laver dans les fleuves, agamim dans les étangs ou marianot dans les sources d'eau, beshabbat pendant Shabbat klal. Donc là, il ne ramène pas le din de se rincer à l'eau froide entièrement, prendre une bassine et se rincer à l'eau froide. Ça, il ne ramène pas ce minag. Il ramène un minag de rentrer dans des fleuves, etc. Donc la question elle sera, est-ce que même d'après ce minag des Ashkenazim, est-ce que même pour la douche ça sera interdit? On verra ça Bezrat Hashem demain. Le Shoné Alachot, donc le Shoné Alachot c'est Raphaël Kenevski qui ramène des psakim du Mishomora et des fois il ramène aussi d'autres psakim. Regardez. Betsonen, Mutar, Lichot, Beshabbat. D'après la stricte halakha, Betsonen avec l'eau froide, c'est permis de se laver pendant Shabbat. Afilou kol goufo, même si c'est tout son corps. Venagou shelo lichot benahar. Maintenant l'habitude de ne pas se laver dans un fleuve. Donc il y a une habitude, un minag de ne pas se laver. Kedel kaman. Vaïn besefer, bepiski chazonish, il va voir le chazonish, chez Besov sefer menucha menuchona, qui est ramené dans la fin du sefer menucha menuchona. Chez Oser l'ishtatev betsonen, alile miklachat, qui interdit même de se rincer à l'eau froide dans une douche. Rak panav yedavar glav, il permet que son visage, les mains, les pieds. Voilà. Donc lui, le chazonish, déjà, il dit que le minag, il s'est répandu même pour la douche, même pour juste se rincer. On verra Bezrat Hashem demain, de façon plus développée, combien on doit prendre ce minag, ça veut dire jusqu'où il va ce minag, et d'après les Sfaradim aussi, Ma'adim. Voilà. Kol Tov Lachem.